à Villecontal. Alors pourquoi ça s'appelle Villecontal? Parce que ça veut dire ville du comte. Alors je vous explique. Il se trouve que dans le haut Moyen-Âge, il y avait ici, dans ce lieu-dit, donc dans cet espace plutôt, il y avait quelques petits hameaux qui étaient dispersés au fond de cette vallée. Et à l'époque, cette région, ce coin, ça s'appelait, selon les écrits, la Vessière, la Cessière ou la Bessière. Et les habitants de ces hameaux ont voulu se réunir pour fonder un village. Alors, il va de soi que vous êtes ici devant l'entrée du village et devant la rue principale. Et les rues principales au Moyen-Âge, on les appelait des rues droites. Ça ne veut pas dire qu'elles soient forcément droites géométriquement parlant, mais c'est la rue principale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fondé le village, qu'on l'a créé, vous pensez bien qu'il y avait au départ, il y avait forcément une petite voie de communication qui permettait d'aller ne serait-ce que dans ces quelques hameaux qui existaient déjà sur place. Donc c'est de part et d'autre de cette voie existante déjà de communication que l'on a créé le village. Voilà pourquoi de part et d'autre de cette rue, c'est là où se trouvent les plus vieilles maisons qui datent facilement du XIVe siècle. Donc qui se trouvaient en bordure de village, eh bien, on a mis tout simplement les murs en aveugle pour les transformer en murailles d'enceinte. Et après, évidemment, lorsqu'on a été fermé, il a bien fallu de part et d'autre de la rue principale, donc de la rue droite, il a bien fallu mettre des portes pour rentrer dans le village. Ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait des vantaux en bois et il y avait des grandes barres, alors soit en fer, soit en bois, des poutres, qu'on enfonçait dans ces trous barriés et lorsque les portes étaient fermées, on les tirait et on les enclenchait en face et on en mettait à différents niveaux et ça consolidait la porte, tout simplement. De même qu'il y avait des assommoirs, il en reste un là je crois, non ils sont là, oui là, un assommoir puisque d'en haut on balançait des pierres évidemment sur les gens qui tentaient de pénétrer dans le village. On a érigé ce campanile pour pouvoir donner l'heure à tous les gens du village. Comme c'était la rue principale, la rue droite, donc les gens ils souhaitaient avoir l'heure, parce qu'à l'époque c'était surtout l'Angélus qui était une référence pour les gens. On savait que c'était le matin, midi, le soir qu'il fallait rentrer des champs, donc c'était voilà. Alors donc on a érigé ce campanile. Le principe de ces petites échoppes, c'est qu'il y avait la porte d'entrée. Et il y avait après le magasin. Et souvent, ça vous l'avez peut-être entendu dire, on présentait, il y avait un système de volets, un volet supérieur et un volet inférieur. Donc le volet inférieur servait d'étal. Et c'est de là que vient l'expression « crier sur le volet ». Et c'était ça dans toute la rue. C'était le pôle économique du village. Regardez bien, dans ce coin en haut à gauche, vous ne voyez pas une pierre qui représente un cœur à l'envers. Le symbole là n'est pas complet, c'est un cœur à l'envers surmonté d'une croix. Alors c'est le signe de reconnaissance des protestants. Ça veut dire que on appartient au monde des chrétiens, il y a la croix, mais le cœur est à l'envers parce qu'on refuse le culte à la Vierge Marie. Il a fallu attendre 1700 pour pouvoir enfin ériger une église au sein de Villecontal, à l'intérieur des murs, intramuros. Donc les travaux à la charge évidemment des habitants, ça a duré 15 ans. En 1715, on a vu le bout des travaux. Alors l'église au départ avait forcément la forme de la croix sur laquelle a été crucifié le Christ, la croix latine. Parce que ça, c'est dans les canons de l'église, c'est obligatoire. Seulement, comme la population allait en s'agrandissant, le village devenait de plus en plus important, eh bien, l'église s'est avérée trop petite pour accueillir les fidèles. Donc, les bras de la croix, on les a agrandis jusqu'au parvis. Et donc, du coup, maintenant, elle n'a plus du tout la forme d'une croix latine, elle a la forme d'un rectangle.